Ceux qui me connaissent même qu'un tout petit peu peuvent tout de suite présumer qu'un de mes films préférés c'est sûrement... Mais la réalité elle est un peu plus pied sur terre. J'ai une période que je voulais voir que des films qui ne font pas partie d'une franchise. De temps en temps, c'est rafraîchissant de voir un film qui n'a pas une dizaine de films derrière lui. Before We Go est un film simple. Il aurait pu être filmé en une nuit. Il aurait même pu être une pièce de théâtre. Mais ça n'aurait pas eu le même impact, vu que New York elle-même, elle a autant d'importance qu'un personnage dans ce film. D'ailleurs, parenthèse, j'adore les films qui auraient pu être une pièce de théâtre. Là, en tête, j'ai juste Hateful Eight, mais si vous avez d'autres suggestions pour moi, faites-moi savoir. Les titres de ces films vendent une comédie romantique, mais en vrai, ce n'est pas une. Les films traitent des sujets qui les rendent en fait une critique de comédie romantique. Les adultes, ça a des problèmes. De temps en temps, les grands amours peuvent être un enfer. But I guess I gotta be grown up. Gotta be okay with not being okay. Les émotions, c'est quelque chose de très complexe. Et en tant qu'être humain, on prend des décisions connes. Sometimes you have to just make the choice and jump. Les films montrent tout ça avec la backstory de chaque personnage. C'est un film humain. La façon dont les scripts est structuré, ce n'est pas le cas, mais on dirait que tous les dialogues c'est de l'improvisation. Ils sont délivrés de façon très naturelle. Les scripts sont écrits d'une façon qu'on croit que ces personnages existent. Ce sont des gens normaux qui n'ont rien de spécial. La seule chose qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils se sont rencontrés au moment qu'ils avaient vraiment besoin. On pourrait même les croiser dans la rue, et c'est ce que la caméra du film nous montre. Souvent, on voit les personnages de loin, avec quelque chose d'autre en premier plan, comme si on était un voyeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, New York. Dans ce film, New York est présenté de façon très intime. On ne voit pas des drones qui volent à côté de l'Empire State. On ne voit pas la Statue de la Liberté, nos personnages sont pas à Central Park ou à Times Square. Le seul shot qui ressemble à un skyline, c'est celui-ci. Et c'est pas très contemplatif. De plus, il est entre d'autres shots de transition. La caméra, elle est toujours à hauteur d'homme et elle n'est presque jamais stabilisée. Et quand elle est près des personnages, le décor, il est très flou. New York est montré d'une façon indifférente. Oui, c'est un peu contradictoire que je dise ça juste après que j'ai dit que New York est aussi importante qu'un personnage, mais le fait que New York est montré de façon aussi indifférente nous aide à rentrer dans le film. Ce n'est pas une pub d'une agence de tourisme, on voit New York comme si on habitait depuis toujours. Intimement. New York devient donc un endroit familier, même si on n'est jamais allé là-bas. À propos de l'histoire, Nick, Chris Evans est à New York pour un mariage qu'il est incapable d'y aller, pas le sien, il doit attendre un mariage, et aussi il doit passer une audition pour un groupe de jazz. Et Brooke, Alice Eve, elle doit rentrer à Boston avant le lendemain. Ils se croisent dans une gare quand Brooke elle rate son dernier train et il passe le reste de la soirée à essayer de trouver un moyen pour qu'elle rentre chez elle à l'heure. Le problème c'est que Nick il n'a aucune carte bleue qui fonctionne et son portable n'a plus de batterie. Do you have anything at all that works? Et Brooke s'est fait voler son sac à main et son portable est cassé. Donc on voit un peu la difficulté de leur tâche. Au fil de l'histoire, on doit sauver l'autre. Ils vont devoir apprendre à se connaître, ils vont devoir affronter leur peur. C'est une histoire simple pour un film simple. Mais l'important ici, c'est l'authenticité de l'alchimie entre les deux personnages et la qualité de leur dialogue. La bande sonore du film est toute licenciée, c'est le genre de folk qu'on écoute quand on est amoureux. Je vais pas parler de jeux vidéo dans cette chaîne, mais c'est impossible de ne pas faire un parallèle de ces films avec ces jeux, Life is Strange. C'est pas seulement pour les styles de bande sonore licenciés, mais aussi pour tous les angles de caméra et le sentiment général de l'univers. C'est le premier et malheureusement le dernier film que Chris Evans a réalisé. Il devait être un peu trop occupé à être Captain America, mais maintenant qu'il l'est plus, j'ai un peu d'espoir qu'il fasse d'autres films comme ça. J'espère que ses prochains films soient simples et légers comme celui-là. Ces films nous montrent que tout le monde a des problèmes. Même quelqu'un qu'on croise aléatoirement comme ça peut avoir des problèmes très complexes. Il m'a rétabli un peu l'espoir dans l'humanité. Il nous montre qu'il y a des gens qui peuvent être gentils dans ce monde qui a l'air dystopique un peu trop souvent. C'est un film de qualité. J'hésitais à faire cette vidéo parce que c'est un film pas du tout connu, et vu que c'est le début de la chaîne, j'ai pas envie d'avoir un abysse de vues tout de suite. Donc je vous fais confiance pour partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Vraiment. Abonnez-vous et sonnez la cloche, très important pour ne pas rater la suite. Je vais encore faire d'autres vidéos qui parlent d'une technologie rétro comme je fais avec l'appareil photo argentique. Je fais aussi une vidéo sur La La Land et toute une thèse sur les films d'action moderne. Et si vous avez des films à me suggérer, je suis disponible un peu de partout sur internet et je suis ouvert à des suggestions.